parle de Jésus. Hey! Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Alors, je te parle de Jésus. Hey! Je te parle de celui qui a l'alpha, l'oméga. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est là de la tribu de Juda. Je te parle de Jésus.
nous avons cette conviction que ce mois de mai sera encore extraordinaire. C'est en cela que nous proclamons. Vous allez proclamer avec moi. C'est en cela que nous proclamons que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha est totalement achevée. Elle est complète. Amen. Au nom de Jésus. Nous proclamons que le diable est vaincu. Est totalement vaincu. La maladie est vaincue. Le manque est vaincu. Nous allons résister au diable à une foi ferme. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que la grâce ne se repose pas sur nos œuvres, mais sur la bonté, sur l'amour, sur la fidélité de notre Père. Amen. Que la grâce et la faveur imméritée m'accompagnent ce mois de mai. Nous proclamons que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, non pas par nos bonnes œuvres, non pas par nos pleurs, non pas par nos jeûnes, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Mois de mai, nous proclamons qu'il n'y a plus de conflit entre Dieu et nous. Dieu ne peut plus jamais se mettre en colère contre nous à cause de l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mois de mai, nous proclamons la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a transmis cela par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, étant enfants de Dieu, nous sommes créés dans l'amour, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Toujours heureux de vous voir. Chaque fois que je dépose le micro les dimanches, je suis un peu de compter les jours. Je dis à quel moment je vois encore ce début chaleureux. Et encore nous voilà en train de le célébrer. Il est digne de recevoir nos acclamations, nos louanges, nos célébrations. Il est notre Père, il est notre Seigneur, il est le Créateur du ciel et de la terre. Et je disais comme ça hier à la radio, lorsque tu reçois beaucoup de bonnes nouvelles, tu es pressé d'entrer dans la prière pour le célébrer. Oh Père, Dieu est bon, Dieu est intéressant, Dieu est tout ce que tu veux. Mais lorsque nous avons des difficultés, c'est rare de rentrer dans la prière. Parce que nous sommes là, découragés dans la souffrance et dans l'amertume. Bien-aimé, il faut savoir, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur du ciel et de la terre, il doit recevoir ta louange. Regardez le climatiseur. Quand il fait très chaud et quand tu allumes le climatiseur, tu dis, oh, béni soit celui qui a créé le... C'est pas ça. Lorsqu'on t'envoie un beau téléphone, ah, mais celui qui a créé le téléphone aime vraiment qu'il soit. Mais celui qui a créé les cieux et la terre, il faut le célébrer. Lorsque tu montes dans un avion, quand tu atterris dans un pays, quand tu vois les luminaires,
tu es émerveillé, tu es impressionné. Tu dis, ah, mais les gars là, mais c'est terrible là, quelque chose qui était récent, regarde comment est-ce qu'ils ont transformé. Mais le Créateur du ciel et de la terre, est-ce que tu es impressionné par tout ce qu'il a fait? J'aimerais que tu puisses toujours le célébrer. La raison, c'est parce qu'il est Dieu. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il faudrait le célébrer. C'est très important. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours sur notre séminaire. C'est quoi le séminaire? Comment? Le salut ne se perd pas. Le salut ne se perd pas. Est-ce que ça nous fait du bien? Hein? C'est bon de savoir que le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner. Parce que lorsque tu marches avec une personne et la personne te tient par la main. Et cette personne te dit jamais je ne vais t'abandonner. Tu vois, c'est un message puissant, c'est un message fort. Tu es réconforté dans ta position. Tu dis, je sais que je vais arriver très loin. Parce que cette personne vient de me dire, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Mais si tu dois marcher dans un univers où la personne te dit, et toi là, un beau matin, si ta musique, il laisse, hein? Mais à n'importe quel moment, dès que tu fais une bêtise, est-ce que les gars n'est pas encore parti? Tu viens à la maison, est-ce que le gars est encore là? Est-ce qu'il n'est pas déjà parti? C'est comme ça. Mais lui, il ne peut jamais t'abandonner. Amen. Jamais. Donc nous avons fait une déclaration forte, nous avons démontré au travers des Écritures que le salut ne se perd pas. Cependant, il y a des versets qui laissent croire aux plus faibles que le salut pourrait se perdre. C'est comme ça que nous sommes en train de passer en revue tous les versets. Pour certaines personnes qui sont des versets à controverse, des versets qui peuvent encore troubler la conscience de quelques-uns. Donc nous avons décidé d'exposer ces versets-là et les décortiquer étape par étape, afin que la lumière du Seigneur puisse louer dans ton cœur. Amen. Et je dis toujours que lorsque ces deux phrases-là sont là, on voit que ces deux phrases sont radicalement opposées. Le salut ne se perd pas et le salut se perd. Donc il y a une phrase qui émane du Seigneur et il y a une phrase qui émane du diable. Donc quelle est cette phrase qui vient de notre Seigneur? C'est cette phrase-là que nous devons chérir. Quelle est cette déclaration qui vient de notre Seigneur? Parce que nous devons connaître l'intention du diable. L'intention du Seigneur, c'est de nous donner la vie. Et la vie comment? En abondance. Et nous connaissons aussi le dessein de l'ennemi. La Bible déclare qu'il est venu pour tuer, égorger et détruire. Donc derrière chaque déclaration se cache l'intention de ces deux leaders. Donc si tu n'arrives pas véritablement à comprendre, bien aimé, tu seras manipulé. Amen. Voilà pourquoi il est très important de suivre. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, allez, nous avons déjà prêché sur 4 dimanches, le salut ne se perd pas. Là, nous avons démontré la puissance, nous avons démontré avec son amour, nous avons démontré parce qu'il est notre souverain sacrificateur, nous avons démontré parce que nous sommes dans une nouvelle alliance, nous avons démontré par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons démontré que nos péchés sont pardonnés, passés, présents et futurs. Et le dimanche dernier, nous avons exposé 2 versets. Nous allons aujourd'hui prendre le 3e verset à controverse. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Je lis la parole. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je reprends le verset. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc voici encore un 3e verset pour certaines personnes qui soutiennent que le salut se perd. Et voici l'apôtre Paul, lui-même l'apôtre, il dit qu'il ne faudrait pas que lui-même il soit quoi? Et certaines personnes se sont appuyées sur ce verset et déclaré que le salut se perd. Mais le Seigneur nous a fait encore la grâce de pouvoir comprendre les Écritures.
de pouvoir comprendre sa parole, afin de pouvoir expliquer ça à son peuple. Amen. Donc ce verset que voici ne nous parle pas de la perte du salut. Non. Ce verset ne nous parle pas de la perte du salut, mais de la récompense. De quoi? De la récompense. Il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir est-ce qu'il a dit après avoir cru? Prêcher, c'est une activité qui découle de notre adhésion en Christ. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes déjà par la foi. Il ne dit pas après avoir cru. Parce que ce n'est pas la croyance que nous devenons enfants de Dieu. On ne devient pas enfants de Dieu parce que nous avons prêché la parole de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu parce que nous avons cru en lui. Quelqu'un méchant. Donc il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans cette nouvelle alliance, avant d'être serviteur, avant de le servir, il faudrait d'abord que tu sois toi-même enfant de Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de communiquer dans cette nouvelle alliance, c'est la vie. Ce que nous communiquons, c'est la vie. Donc si tu n'as pas la vie en toi, comment est-ce que tu pourras communiquer la vie? Donc est-ce que Paul serait capable de pouvoir annoncer l'évangile, communiquer la vie et lui-même n'ayant pas la vie en lui? L'apôtre Paul a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il est dépositaire de la nature divine de Dieu. Et lorsque le salut arrive, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit vient de tabernacler. Il vient faire de ton corps son temple. Et lorsqu'il arrive, il te scelle jusqu'au jour de la rédemption. Mais quand il dit ici, de peur que moi-même je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Et il ne dit pas de peur qu'après avoir cru, mais de peur qu'après avoir prêché. Il s'agit ici du travail. Il ne s'agit pas de la foi, mais de quoi? Du travail. Mais nous allons remonter le verset un peu plus haut pour que nous puissions comprendre. Là, nous sommes là à partir du verset 18, à partir du verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul, revêtu du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, arrive à faire cette déclaration. Et quelle est cette déclaration? Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien, comme l'apôtre Paul, tu peux aussi proclamer cette parole parce qu'il pouvait s'imaginer dans son esprit, avec tout ce que le Seigneur a fait pour lui, ce salut qu'il a reçu, non pas par sa capacité, mais uniquement que par la grâce au moyen de la foi. Et il pense et croit dans son cœur, la chose la plus extraordinaire, c'est d'annoncer l'évangile. C'est comme ça c'est comme une bouffée d'énergie, c'est comme un feu dévorant qui est en lui. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais est-ce que toi qui viens dans cette mission, toi qui as reçu le Seigneur, toi qui as reçu le Saint-Esprit, parce que la raison du Saint-Esprit, c'est pour que vous soyez, écoutez-moi, mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul, est-ce que tu fais de l'évangile quelque chose de très important? Est-ce que communiquer l'évangile à un ami, à un collaborateur, à un frère, est-ce que tu le prends au sérieux?
Est-ce que Dieu sait toi-même, en dehors même de la mission, essayer de partager l'évangile avec quelqu'un? Est-ce que tu peux? C'est un homme, j'annonce que c'est un homme qui parle. C'est-à-dire qu'il est tellement pas prêt à ne pas annoncer l'évangile qu'il fait cette déclaration. Malheur à lui si jamais il n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. C'est comme ça que je vous ai appris. La grâce repose non pas sur les œuvres méritoires. La grâce ne se repose pas sur les œuvres. La grâce ne se repose que sur la bonté de Dieu. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la récompense ne s'appuie pas sur la grâce. La récompense s'appuie sur un travail. Lorsque nous parlons de récompense, on récompense quelqu'un qui travaille. Vous me suivez? Donc l'apôtre Paul est en train de traiter ici, en tant qu'enfant de Dieu, moi qui ai cru, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille ou je ne fais rien? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont reçu le Seigneur et ils ne font rien. Et je faisais partie moi-même. Pour moi, aller à l'église chaque dimanche, mais c'était largement suffisant. C'était largement suffisant. Je ne pouvais pas me voir en train de parler de Jésus à gauche, de parler de Jésus à droite. Non, ça, ce sont les pasteurs. C'est ceux-là que Dieu a choisi pour aller annoncer l'évangile. Mais c'est pas ce que Acte dit. Il dit, l'Esprit Saint est descendu sur nous. Il nous a donné la puissance d'être ses témoins. Donc nous sommes témoins. Tu n'as pas besoin d'être pasteur avant d'annoncer l'évangile. Donc parce que tu as reçu le Seigneur, tu dois aussi apporter l'évangile. Parce que tu deviens comment? Un témoin. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'ai la récompense. C'est comme ça que j'ai dit à mon ancien, toutes ces personnes qui viendront dans cette mission, on ne va imposer aucune chose à qui que ce soit, mais avec une volonté, l'envie de faire. Parce que quand tu imposes quelque chose à quelqu'un, ça devient difficile pour cette personne. La personne la peut grogner, la personne la peut battre dans le travail. Voilà pourquoi il faut l'accord de cette personne. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit ne vient pas pour t'assujettir, pour t'abrutir, non. La dernière fois, je vous ai expliqué. Le diable, c'est un esprit. Dieu aussi, c'est un esprit. Mais quand le diable habite dans un corps, on appelle comment? Possession. Mais quand Dieu habite dans un corps, on appelle ça comment? On ne parle pas de possession. On appelle ça comment? Ce sont mes enfants. Donc vous voyez, l'esprit dans un corps, pour le diable, on appelle possession, parce que tu n'as plus de faculté. C'est lui qui va te conduire comme un robot à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais le Saint-Esprit vient te rendre capable. Donc si tu as envie de prêcher, le Saint-Esprit vient te rendre capable. Si tu dois prier pour des gens, le Saint-Esprit vient te rendre capable. Donc quelles que soient les aspirations qui vont monter dans ton cœur, le Seigneur te donne cette capacité par le Saint-Esprit. Cohabite toujours avec la volonté. Il faudrait qu'il trouve. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai le désir de ton cœur. Lorsqu'il ouvre ton cœur, quel est le désir de ton cœur? Est-ce que tu as envie véritablement de partager cette bonne nouvelle? Même s'il y a la barrière du langage, il te donnera cette capacité. Parce que la prédication ne se repose pas sur de belles paroles, mais sur la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en impose. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ça sera difficile pour toi. Ça sera compliqué pour toi. Si quelqu'un peut faire avec rapidité, en 10 minutes, il peut faire le courrier, mais toi, parce que tu n'as pas envie de faire, tu peux faire 4 jours pour faire un courrier de 10 minutes.
pas envie de le faire. C'est comme ça que tu dois avoir cet amour afin de pouvoir communiquer l'évangile, afin de pouvoir parler de lui, afin de pouvoir le servir. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi serviteurs de notre Père. Est-ce que vous savez que vous êtes des serviteurs? Dans l'ancienne alliance, il n'avait seulement que des serviteurs. Il n'avait pas d'enfants. Donc il n'y avait pas de relation entre père et fils. Mais dans cette nouvelle alliance, il est devenu notre papa. Donc l'alliance qui nous lie, ce n'est pas que lui et nous, il y a une grande distance. Comme si j'étais serviteur et que lui, il était seulement que mon maître. Mais dans cette nouvelle alliance, avant d'être son serviteur, je suis son enfant et il est mon père. Donc le fait que tu sois enfant de Dieu et que Dieu est ton père ne vient pas de ravir cette possibilité de travailler pour ton père. Et nous sommes là pour travailler pour lui. Pour travailler pour lui. Et en tant que serviteur, mais qu'est-ce que tu fais? En tant que serviteur, mais tu sais qui? C'est ça qu'il a. Il ne parle pas de la paix du salut, mais je travaille dans le ministère en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. C'est d'offrir comment? Gratuitement l'évangile. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des motivations. Ça diffère d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont venir servir dans le but de pouvoir gagner de l'argent. Mais c'est un très mauvais chemin. Il ne faut pas t'aventurer là-bas. Parce que l'évangile ne se paye pas. On ne doit ni prendre de l'argent, ni quoi que ce soit. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans souci de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, en fait de gagner. En fait de quoi? Gagner. En fait de quoi? Gagner. Gagner quoi? Le salut? Gagner quoi? Gagner quoi? Les enfants. Donc ce que Paul est en train de traiter ici, il est en train de parler du travail. Parce qu'il doit gagner. Et ce n'est pas gagner le salut, parce qu'il a déjà le salut. Donc il travaille pour pouvoir gagner maintenant des âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas la peine du salut. Et il dit, car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Combien de personnes tu as gagné? Bien. En tant que serviteur du Seigneur, ne pense pas que tu n'es pas serviteur, tu es serviteur. Je peux être pasteur, tu peux être fidèle, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui ne doit pas travailler pour le Seigneur. Une fois que tu travailles, tu es serviteur. Combien de personnes tu as gagné? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais de ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu sois un bon comptable ou un... Voilà. C'est pour apporter quoi? L'évangile. Nous continuons. Il dit, avec le juif, j'ai été comme juif. Afin de gagner les juifs. Donc nous voyons l'apôtre Paul qui a enlevé tout ce qui était comme barrière. Donc lorsqu'il arrive dans une assemblée où on a affaire aux juifs, des judaïsants, donc il va se comporter comme s'il était aussi avec eux. Mais l'objectif, c'est qu'il était en arrière. C'était de pouvoir gagner ce peuple-là aussi. Est-ce que je comprends? Il dit, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi de la loi. Donc il s'est comporté comme si lui-même, il marchait toujours dans la loi de Moïse. C'est un trafiquant.
une stratégie même que les gens pensent mal. Et même si tu rencontres souvent même des pasteurs qui disent même des choses qui ne sont pas bien. Ah, mais pasteur, tu prêches bien. Hein? Et son cœur ouvert, il te prête sa chair, tu frappes fort. Mais si tu le combats déjà, mais comment est-ce que tu peux avancer? Il faudrait avoir cette culture-là de pouvoir gracier les gens par la parole. Donc il vient avec. Ah non, mais la loi de Moïse. Mais en réalité, il sait que Moïse est passé, qu'il faut maintenant la grâce. Donc si tu viens rapidement, dès que tu viens faire un affront, mais les gens seront bloqués. Donc il faut parler le même langage avec eux. Et quand tu parles le même langage avec eux, ils vont penser que tu fais partie de leur. Et dès qu'ils souffrent maintenant, tu fais quoi? Tu frappes l'évangile. Donc ce sont des stratégies. Et vous voyez, les stratégies, c'est dans le but de gagner les gens. Il ne faut pas aller prendre des stratégies pour aller marmailler les gens. Hein. C'est pour gagner des âmes, pas pour faire autre chose. Pourquoi? Gagner des âmes. Il continue. Et avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans loi de Dieu, étant sous la loi du Christ. Il dit qu'il a été même avec des vagabonds. Là-bas, tout est permis. Il n'y a pas de loi là-bas. Donc il pouvait aussi se déguiser comme un gars qui n'a pas de loi. Quoique lui, il est sous la loi de Christ. Donc tout ça, c'était pour infiltrer plusieurs réseaux. Mais quelle est la motivation de tout ce travail-là? Est-ce que c'était pour gagner le salut? Mais pourquoi? Pour gagner des âmes. Donc s'il n'a pas gagné beaucoup d'âmes, c'est celui-là qui sera rejeté. Mais pas rejeté par rapport au salut. Pas par rapport au salut. Est-ce que vous comprenez? J'ai des enfants. Les enfants sont des enfants, quel que soit le résultat scolaire. Donc tu t'imagines, tes enfants viennent. Et il y a un peut-être qui a 10 ou bien 9 de moyenne sur 20. Donc il n'est plus ton enfant. Hein? Répondez-moi. Donc il n'est plus ton enfant. Ah, je veux bien travailler pour ne pas que papa me rejette. Donc si l'enfant est 9 de moyenne, l'enfant n'est plus son enfant. Mais qu'est-ce que l'enfant craignait? Qu'est-ce que l'enfant craignait? Oui, donc quel est le contenu du rejet? Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Certaines personnes prennent ce verset-là pour déclarer que le salut se perd. Donc quand l'enfant dit je vais bien travailler, enfin, si je travaille mal, je serai rejeté. Je pose la question. Si l'enfant est rejeté, il n'est plus l'enfant du monsieur. Son père ne sera pas content parce que j'ai tout mis à ta disposition. Mais pourquoi tu m'envoies ce genre de résultats? Je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai donné les dons, j'ai tout fait. Mais pourquoi tu as pris ça et tu n'as rien fait avec tout ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Mais le fait que ton père n'est pas content de toi, mais c'est comme un rejet, cela ne veut pas dire que tu pars en enfer. Nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Est-ce que vous savez ça? Prenez 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 9. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc nous allons comparer devant le tribunal de qui? Ce verset appartient aux chrétiens. Ça n'appartient pas au monde, ça appartient aux enfants de Dieu. La preuve, prenons le verset 1er du chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc celui qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu. Sinon, il n'y a pas d'édifice dans le ciel. Donc ce verset-là concerne qui? Ce verset-là concerne les enfants de Dieu.
Et c'est comme ça qu'au verset 10, il dit, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Dieu. Mais c'est comme ça que vous tous, ce n'est pas que lorsque vous allez comparer devant le tribunal du Christ, on va poser la question, est-ce que toi tu iras au paradis ou bien est-ce que toi tu iras en enfer? Non, le choix est déjà fait sur la terre. Ce n'est pas au ciel là-bas qu'on saura si toi tu es sauvé ou non. Le choix se fait ici. Celui qui croit a la vie éternelle. Mais nous allons maintenant comparer devant le tribunal du Christ. Mais qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait? C'est de là que nous parlons de récompense. Et il va plus loin. Il dit chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. C'est vrai que nous parlons de grâce, mais la grâce pour le salut, c'est pas la grâce parce que tu ne peux pas recevoir. Donc si toi tu viens dans cette temple-là, parce que le Seigneur t'a pardonné, toi tu veux vivre comme tu veux. Il n'y a aucun souci, vis comme tu veux. Déjà tu peux mourir vite, mais quand tu vas arriver devant son tribunal, mais tu vas lui expliquer ça. Et si c'est le pasteur qui t'a dit de te comporter comme ça, mais tu vas lui expliquer ça. Amen. Est-ce que tu me reçois? Donc l'apôtre Paul est en train de traiter ici le travail de tout et chacun de nous. Nous allons comparaître devant lui. Lorsque tu venais même dire à une personne, le Seigneur t'aime, mais quel était ton arrière-plan? C'est comme ça qu'il y a des gens qui cherchent à évangéliser seulement que des belles femmes. Tu es un coureur de jupons. Tu ne veux pas laisser cette activité-là, tu l'as transposée dans le ministère. Quand tu vois un homme, il ne t'intéresse pas. Dès que tu vois une... Oh, c'est ma soeur, Jésus t'aime. Les autres là, Jésus ne les aime pas aussi. Quel est ton arrière-plan? C'est comme ça que je dis que Dieu ne regarde pas aux actions, mais qu'est-ce qui a précédé? Nous les hommes, nous ne voyons pas, mais lui il voit. Donc tu peux être apprécié, tu peux être acclamé par les hommes, mais Dieu ne t'acclame pas parce qu'il connaît le fond. Quel est le fond? Quel est ce qui est en arrière lorsque tu fais le travail du Seigneur? C'est ce qui est important. Tu peux trafiquer le pasteur. Tu peux m'emballer. Mais lui seul, tu vas comparer devant lui. Et là-bas, il n'y a pas de trafic. Parce qu'il voit clair. Tu ne peux pas le trafiquer. Quelqu'un me suit? Donc il continue. Il dit, j'ai été faible avec les faits, afin de gagner les faits. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je le fais à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Mais il a déjà le salut, mais il dit, afin d'y avoir, mais par à quoi? Par à quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix de Golgotha. Mais pour le salut des âmes, l'apôtre Paul dit, lui, il veut participer. Amen. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur sera en train de danser, parce que vraiment, la majorité, plusieurs personnes sont sauvées, on pourra aussi parler de l'apôtre Paul. Mon fils, tu as vraiment bien travaillé. C'est comme ça que lorsque nous serons dans ce stade-là, à grâce sur grâce, j'aimerais que toi aussi, tu puisses avoir part au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous serons là-bas, avec tout ce grand peuple, j'aimerais que tu puisses aussi avoir part à cet héritage. Lorsqu'on sera en train de parler de 20 millions de personnes, tu pourras lever ta main que j'ai envoyé 200 000 personnes. Tu pourras aussi lever la main. J'ai aussi gagné des âmes. Et là, présentement, tu as déjà gagné combien? Et tout ça, ça nous concerne. Amen. Il dit, enfin d'y avoir part. Ce n'est pas par rapport au salut, il dit ça, mais par rapport à la récompense, pour le salut des âmes. Amen. Donc, lorsque tu arrives au verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Aujourd'hui, en tant que pasteur, nous nous abstenons de beaucoup de choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il peut y avoir des propositions, mais tu traites ton corps du monde. Parce qu'avec
avec le message de la grâce que je suis en train de prêcher, les gens seront tout de suite prêts à me condamner. Si on me retrouve en boîte en train de danser, voilà, ça coûte ça là. Le gars est en train de prêcher la grâce. Donc s'il faut m'enfermer dans ma chambre, moi sur le pied danser, je vais le faire. À cause de l'évangile. Je le fais non pas pour avoir le ciel, j'ai déjà le ciel, mais je le fais à cause de l'excellence travail que le Seigneur a fait. Je le fais pour que cet évangile-là, tu puisses recevoir. Parce que qui sera fier d'aller voir son pasteur en train de danser en bois de nuit? Il danse, il jette son t-shirt et puis il fait général. Mais tu auras honte de ton pasteur, n'est-ce pas? Tu auras honte, oui ou non? Voilà pourquoi, pour ne pas que moi je sois rejeté, parce que j'aimerais que le Seigneur aussi soit fier de moi, à cause du travail abattu sur la terre pour le salut des âmes. Donc pour ne pas que je sois rejeté, je m'abstiens de beaucoup de choses. Aujourd'hui, samedi, avant je partais manger au restaurant avec mes enfants les samedis. Mais je ne vais plus. À cause de quoi? À cause de la radio. Donc il y a plusieurs activités que je ne fais plus à cause de quoi? À cause de l'évangile. Ce n'est pas dans le but de recevoir le salut. J'ai déjà le salut, là c'est déjà dans ma... C'est fini. Mais je le fais à cause de quoi? À cause de l'évangile. S'il y a quelqu'un qui permet que je sois ici en train de parler à son peuple, c'est lui. Ce n'est pas moi. Alléluia. C'est lui qui me met au milieu. Quel que soit ce qui peut se passer ici, je ne regarde pas ce qui se passe ici, mais je regarde à celui qui m'a envoyé. C'est lui qui me conduit. Parce que même si j'abandonne, je vais lui rendre compte. Alléluia. Voilà pourquoi il dit qu'il traite durement sa chair. Donc il arrive par moments où il y a des choses que peut-être qu'il n'avait pas envie de faire, ou des choses qu'il avait envie de faire, mais il traitait sa chair durement. Pourquoi? C'est pour gagner. C'est comme ça que nous tous qui travaillons dans cette mission, vous voyez, dans notre langage, nous avons beaucoup d'abus. Par exemple, voici l'église du pasteur à vie. Ça, c'est un abus de langage. Parce que moi, je n'ai pas d'église. Mais je comprends ce que tu es en train de dire. Ah, c'est le responsable de cette communauté. Moi, je n'ai pas d'église. L'église appartient seulement au Seigneur Jésus-Christ. C'est son église. C'est son épouse. Mais nous sommes tous des participants. Nous sommes tous des travailleurs. Donc lorsque tu es en train de travailler, ne pense pas que tu le fais pour pasteur à vie. Tu te méprends. Parce que même si tu le fais pour le pasteur à vie, mais Dieu ne sera jaloux. Donc tu préfères ce comédien-là que moi. Il dit ton pasteur comédien, tu te moques de lui. Donc, c'est à cause de lui que tu le fais. Mais non. Nous sommes là tous pour travailler pour lui. De la même manière que voici l'église du pasteur à lui. En fait, voici l'église de papa Armand. Voici l'église de Jacques Boncier. C'est juste un abus de langage. Sinon, l'église appartient seulement qu'à Christ. Et nous sommes tous des travailleurs, des participants. Donc la Bible dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché. Parce que vous devez savoir que tu peux apporter l'évangile à une personne. Et cette personne-là peut tomber à cause de toi. La Bible déclare que si ma foi est une pierre d'achoppement pour quelqu'un, je ne serai plus serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est faible dans la foi, me voit en train de faire certaines choses, mais il est dépassé. Ah, pasteur, c'est ce que toi aussi tu fais. Ah là 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 là. Donc il met l'autre côté en même temps. On est d'une manière ou d'une autre responsable. Si tu ne sais pas que tu es responsable, je te dis,
Si on ne t'a pas encore responsabilisé quelque part, j'aimerais te dire que depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es responsable. Donc il y a certaines choses qu'il faut aussi cacher. Il faut se cacher. Il faut savoir que tu es responsable. Tu comment? Tu comment? Mais est-ce que tu sais que tu es responsable? Est-ce que tu sais que tu es responsable? Pour les plus jeunes dans la foi, aux sœurs qui viennent à peine de connaître le Seigneur, il sait que toi tu es une lettre anglote. Il sait que tu es un ambassadeur et l'ambassadrice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le modèle par défaut, c'est qui? C'est son aîné qui est devant lui. Donc, quand tu vois ton aîné en train de faire ça, mais tu te dis qu'il est en crise, mais c'est ce qu'on doit faire. Donc, à cause de toi, le frère est en train de citer les problèmes. Tu ne serais pas en train de servir le Seigneur, mais tu es en train de perdre. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que tu peux finir de prêcher la parole, les gens sont contents, et puis demain on te voit en train de danser bachelier en boîte. Mais qu'est-ce que ces personnes là vont aussi faire? La première fois que le vieux Jean Bosco est venu ici en Côte d'Ivoire, il m'a dit mon fils avant ses malades. Il dit papa, on va, il dit partout où tu veux. Donc on était là, on a tourné jusqu'à on arrive dans zone 4. Et il avait besoin de se soulager. Là où nous sommes, il n'y avait rien. Il n'y avait seulement que des restaurants, des loges. Il dit je suis en Côte d'Ivoire, je peux me permettre d'aller là-bas pour aller me soulager. Mais si c'est moi au Congo, mais je ne peux pas. Parce que tout le monde me connaît. Ah, le vieux va là-bas. Et ça pourra conduire beaucoup de personnes à y. Donc lorsqu'il est là-bas et qu'il traite durement sa chair, c'est pour ne pas être rejeté. Ce n'est pas pour perdre le salut. Mais le travail qu'il est en train de faire, il ne veut pas le bousiller par ce genre de choses-là. C'est comme ça que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous voulons que la mission grandisse. Nous voulons, c'est l'objet de nos prières. Enseigner la mission, enseigner la mission. Mais ce qu'ils viendront dans cette mission, comment est-ce que tu vas les accueillir? Tu les accueilles comment? Et si tu les accueilles mal, ils vont te dire mais ce n'est pas différent. Donc, le peuple de Dieu est encore de se croire et c'est pas bien. Donc, quand l'apôtre Paul dit je traite durement ma chair, c'est à cause de l'évangile. Et ça doit être aussi une raison pour toi. Tu dois annoncer l'évangile. Lorsque tu vois auprès de toi, il y a des chaises qui sont vides. Est-ce que tu es content ou tu es content? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons la parole. Le Seigneur nous a tout donné. Nous devons maintenant nous lever afin de pouvoir apporter cette bonne nouvelle, afin que les gens soient gagnés. Alléluia. Amen. Tu n'es pas à la radio. Même partager, c'est un problème pour toi. Le jour que tu vas commencer à évangéliser, je te le promets, je vais partager ta vidéo. Je vais liker, je vais commenter, je vais tout faire. Mais tu es dans cette mission, ton pasteur est en avant. Commente, partage. C'est difficile pour toi. Ah non, je n'ai pas imité. Tu vas comparer devant le tribunal de Christ. J'ai dit, tu vas comparer devant le tribunal de Christ. Et tout ce que tu fais ici, là, tu vas dire ça devant lui. Alléluia. Donc nous comprenons que ce verset ne parle pas de la perte du salut, mais du travail. L'apôtre Paul est en train de parler du travail. Alléluia. Amen. Il dit, je travaille à mon salut. J'ai pris la dernière fois lorsque j'étais en train de prêcher sur ça. Tu prends un joueur, un footballeur, le footballeur, lorsqu'il est en train de s'entraîner, lorsqu'il est en train de jouer, ce n'est pas un joueur qui devient footballeur, c'est parce qu'il est qu'il va maintenant s'entraîner pour pouvoir être performant. Donc lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile, ce n'est pas pour recevoir le salut parce que nous l'avons déjà, mais c'est pour être performant. Lorsqu'on te demande de lire la Bible, lorsqu'on te demande de lire la Bible, lorsque tu seras devant un peuple, lorsque tu seras devant les gens, mais tu auras de quoi à dire.
sens le Seigneur qui, lorsque je serai au milieu des gens, le Seigneur parlera à ma place. Donc je n'ai pas besoin de méditer. Je suis assis, si le Seigneur il va mettre les mots. Mais le Seigneur viendra prendre le dépôt qui est en toi. Le dépôt, c'est la parole. C'est ça qui va organiser et tu vas annoncer le message. Mais si tu ne médites pas, mais tu n'auras pas de contenu, il faut avoir un contenu. Et c'est lui maintenant qui les oriente pour l'édification des uns et des autres. Alléluia. Amen. Deuxième verset à contre-verse. 2 Pierre 2:20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et si en gage de nouveau et sont vaincus, les dernières conditions est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ici qui dit un proverbe vrai. Un chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavé s'est vautré encore dans le bouvier. Alléluia. Donc voici un 4e verset qui crée la confusion des gens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je reprends. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et si en gage de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le paupière. Donc voici encore un verset qui pour certaines personnes, mais là c'est clair. N'est-ce pas? Amen. Ok. Hein? C'est clair que le chrétien peut perdre le salut. Ou bien c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? Il dit, il leur est arrivé ce qu'il dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le paupière. Donc là, le chrétien peut le salut. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons prendre des versets qui sont vraiment corsés. Donc là, la première fois que je suis tombé sur le verset là, ça m'a compliqué. Hein. Il dit, mais il y a des petits secrets dans la Bible. La vérité se trouve dans la Bible, c'est pas ailleurs. Amen. Regarde ce qu'il dit au verset 22. Il dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a fait. Mais nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des brebis. Prenons Jean. Jean chapitre 10, le verset 26 à 27. Jean 10, 26 à 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Ok. Donc nous sommes appelés comment? Nous ne sommes pas appelés chiens. Le chien, c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. Mais il dit le chien. Là, nous sommes en train de parler de la nature. Nous parlons de la nature. Donc ce n'est pas que le gars, il est devenu enfant de Dieu. Il est la brebis du Seigneur. Et il est allé se mettre encore dans n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Si tu prends la true, le porc, que tu as fini de laver le porc correctement, est-ce que ça change sa nature? Ça change sa nature? Tu prends un chien, tu fais tout ce que tu peux faire avec le nettoyer, fais tout ce que tu veux. Est-ce que ça change sa nature? Donc tout ce que tu vas faire ne peut pas changer ta nature. Tout ce que tu pourras faire ne peut pas changer ta nature. Tu es ce que tu es par rapport à la nature que
change pas. Donc il dit le chien. Donc la nature de cet individu-là, mais c'est un chien. C'est pas une brebis. Ce n'est pas un enfant de Dieu, mais c'est un chien. Reprenons. Allons plus haut. En effet, si après s'est retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il y a plusieurs à qui nous avons annoncé l'évangile. Nous avons parlé de Jésus-Christ, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie. Mais ces personnes-là, au lieu d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont décidé effectivement de l'accepter, mais au profit de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de marcher, non pas en comptant sur la justice qui vient du Seigneur, mais sur leur propre justice à eux, sur leur capacité, sur leur manière de faire. Lisons, il dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et si en gage de nouveau ils sont vaincus, les dernières conditions est pire que la première. Nous devons savoir que la première alliance avait quand même des exploits. Il y a des pharisiens qui avaient un comportement vraiment extraordinaire. C'est comme ça que même dans les évangiles, le Seigneur dit, mais si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Donc nous devons comprendre que la loi avait quand même une gloire. Donc tu pouvais effectivement, par ton comportement, arrêter beaucoup de choses. Mais tu vas faire pendant des années, pendant des mois, un beau matin, tu vas retomber dans ces choses-là. Et quand tu vas retomber, cette condition sera encore pire. Parce que tu n'as pas utilisé la voie de la justice. Nous continuons. Il dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Lorsqu'on te présente la justice de Dieu, que ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta capacité, ce n'est pas par ce que tu fais, et que toi tu t'entêtes en disant que c'est par rapport à ce que toi tu vas faire, normalement, comme le judaïsme, comme la loi de Moïse. Donc au lieu de se référer à la justice de Dieu, toi tu te réfères à la justice qui vient de Moïse. Il dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement. Donc lorsqu'on finit de présenter la justice de Dieu, que nous sommes justes non pas par notre capacité, mais nous sommes justes par rapport à ce que Christ a fait. C'est lui sa justice. Lorsqu'on te finit de te présenter cet évangile-là, que tu tournes le dos à cette justice au profit de tes efforts, mais lorsque tu vas récidiver, la condition sera pire. Est-ce que vous comprenez? Donc ces personnes-là se sont détournées de la justice et du Saint commandement. Le commandement du Seigneur, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc ils se sont détournés et dit, mieux valait pour eux de ne même pas connaître cette justice. Parce que si tu connais le moyen par lequel Dieu te déclare et que tu te détournes de ça, mais quelle solution? Il n'y aura plus de solution pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. Parce que le moyen, il n'y a seulement qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Mais qui t'est détourné de cette justice-là au profit de toi-même, ta propre capacité. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé. Ils ont essayé par leur capacité à eux. Non selon le Saint-Esprit, par leurs efforts. C'est comme ça que tu vois, il y a dans les équipes des gens qui sont zélés. Ils n'utilisent pas la justice qui vient de Dieu. Ah non, je ne fais pas ci. Ah non, je ne fais pas ça. Ah non, je ne fais pas ci. Ah non, je ne fais pas ça. Un beau matin, le gars me dit, tu es en série. Parce que lorsqu'il tombe, sa condition est pire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de nous. Lorsque tu ne le reçois pas, c'est juste, c'est comme si tu venais te raser à chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Je prends une tondeuse, je me rase. Après 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu peux toi-même essayer d'avoir un bon comportement, mais ta nature ne change pas.
C'est comme un porc qu'on a nettoyé, on a rendu bien, mais il sera toujours comment? Il ne peut pas changer de nature. Donc cette personne-là, quand tu pourras la voir avec une apparence de piété, alors que c'est un faux type qui est là. Donc tu penses qu'à l'intérieur, on a fait une brebis du Seigneur, mais c'est toujours un chien déguisé. Lorsque tu le vois en train de faire quelque chose de bien, tu penses que c'est un enfant de Dieu, alors qu'il n'en est pas. Voilà pourquoi le proverbe dit, le chien est retourné. Parce que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons la brebis du Seigneur. Il est lui notre berger. Donc, si tu avais véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, il allait dire, la brebis est retournée autrefois. Mais il ne parle pas de la brebis, il parle du quoi? Du chien. Il parle de la truie. Nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous identifier, ce n'est pas une truie, ce n'est pas un chien. Mais nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes la brebis du Seigneur. Donc effectivement, quand tu lis ce verset, ça peut faire peur. En croyant qu'ici, non, ici, là même c'est grave. Il est arrivé, ce qui dit un peu vrai, le chien est retourné à ce qu'il a voulu. Et la truie s'est vautrée dans le bourbier. Il n'avait pas changé. C'est comme tu peux voir une personne qui a un bon comportement, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui est étonnant? Si demain il retourne encore dans ce qui est grave, qu'est-ce qui est étonnant? Qu'est-ce qui est étonnant? Rien. Parce que l'intérieur n'a pas changé. L'intérieur n'a pas du tout changé. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. C'était par rapport au travail achevé de Jésus-Christ à la croix du Golgotha. Le Saint-Esprit en nous vient nous fait passer de l'ancien homme au nouveau homme. Mais cette personne n'est pas passée par la foi en Jésus-Christ. Donc cette personne n'est pas enfant de Dieu. C'est une personne qui s'est armée de beaucoup de courage, de beaucoup de projets, de beaucoup de stratégies, afin d'être bien devant les hommes. Mais vis-à-vis du Seigneur, tu n'as pas changé, tu as toujours la même nature. Tu es un chien. Et non pas une brebis. Il n'avait jamais été enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas jamais été enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et après devenir enfant du voisin. On est enfant de Dieu, on le demeure jusqu'à la fin. Toujours enfant de Dieu. Alléluia. Donc ce verset encore ne vient pas nous dire que le chrétien perd le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. Lui qui est ici, il n'a jamais eu le salut. C'est un gars qui s'est donné un bon comportement, une bonne conduite. Il a essayé de voir, il dit, bon Dieu, ça là c'est trop difficile. C'est mieux de retourner dans mon Dieu. Et quand c'est comme ça, il devient pire. C'est comme ça que vous avez déjà peut-être vu dans des églises. Ah, le gars là, il était bien, il a l'église, il parlait, il chante, il fait comme si, il est là, il est là, il est là, il est là. Et puis un bon jour, il entend une prédication. Avec tout ce qu'il a essayé d'arrêter de faire, il ne voit plus, il ne cherche pas femme, il ne fait rien. Ah, parce que tu as les yeux au tête, tu vas partir en enfer. Il dit, bon, tout c'est tout. C'est bon, même je me tue en même temps. Et sa condition est pire que la première condition. Mais lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il y a une transformation à l'intérieur de toi. C'est vrai que tu peux être faible, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que tu grandiras, lorsque la maturité sera encore là, il y a plusieurs choses que tu seras. Donc ici, ne demande pas que le chrétien perd le salut. Ici, c'est comme Judas. Les gens disent que Judas a perdu le salut. Toutes ces personnes qui étaient là auprès de Jésus n'ont jamais eu le salut. Parce que le salut commence après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Il n'avait pas le Saint-Esprit en eux. Il n'avait pas le Saint-Esprit en eux. C'est lors de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Donc toutes ces personnes n'étaient pas enfants de Dieu. Ah non, Judas a perdu le salut. Il n'a jamais eu le salut de Dieu qui va perdre. Alléluia. Donc ce verset encore ne demande point que le chrétien perd le salut. Nous prenons le dernier verset.
Galates chapitre 5, le verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça c'est un verdict fort. Vous êtes comment? Déchus. Vous êtes comment? Déchus. Déchus de la grâce. Vous êtes comment? Déchus. Déchus. C'est comme vous êtes tombé en dehors de la grâce. Alors qu'un enfant de Dieu, même quand il tombe, il doit tomber dans la grâce. Mais tu tombes en dehors de la grâce. Pourquoi? Parce que tu cherches la justification dans la loi. Et dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc certaines personnes peuvent dire encore, mais là on dit que tu es déchu de la grâce. Vous devez savoir que lorsque nous acceptons véritablement le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient nous tabernaculer. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous disons Amen, nous shiftons. On passe d'un individu lambda comme ça, d'une créature, à être maintenant son quoi? Son enfant. Amen. Cependant, tu peux être enfant de Dieu. C'est comme ça qu'à l'évangélisation, on ne t'explique pas toute la Bible, on te parle du sacrifice de Jésus pour que tu puisses véritablement l'accepter. Mais après l'évangélisation, il y a ce qu'on appelle l'affermissement. Il faudrait maintenant venir pour que tu puisses comprendre tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix du Golgotha. Parce que si tu ne sais pas, tu vas commencer maintenant à le servir avec un arrière-plan de la loi. Est-ce que vous comprenez? Tu vas commencer à le servir avec un arrière-plan de la loi. Voici ce que je dois faire pour que je sois béni. Voici ce que je dois faire pour que je sois béni. Voici 10 choses que je dois faire pour être béni. Mais ça paraît spirituel. Alors que lorsque tu t'avances sur ce chemin, la Bible déclare que vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que la grâce ne marche pas avec les œuvres. La grâce marche avec la bonté, avec l'amour et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ton arrière-plan, tout ce que tu fais à l'église ou ailleurs, même quand tu es en train de balayer, même quand tu es en train de servir, je vais servir pour que le Seigneur puisse me bénir. Je vais faire ça pour que le Seigneur puisse faire ça. Il dit, vous tous qui cherchez à être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc c'est comme ça que tu peux être enfant de Dieu et souffrir dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'au lieu de te remettre à la grâce, mais toi tu te remets à quoi? Tu te remets à la loi, tu te remets au principe, tu te remets à ce que toi tu dois faire afin de recevoir la bénédiction. Alors que le Seigneur a prévu de bénir uniquement que par la grâce. Dans cette dispensation, ce qui compte, c'est la grâce et la foi. C'est la grâce, mais et la foi. De la même manière que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu comment? Je suis devenu enfant de Dieu par la grâce, par le moyen de la foi. Pour recevoir la guérison, pour recevoir un financement, pour recevoir un projet, pour recevoir toutes sortes de choses, nous le recevons comment? Nous le recevons par la grâce, par le moyen de la foi. Mais dès que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as reçu par la foi, maintenant pour les biens, tu ne veux pas continuer dans la foi. Tu ne veux pas continuer dans la grâce. Tu veux continuer maintenant parce que toi, tu dois faire pour pouvoir hériter quelque chose du Seigneur. Et il dit, vous êtes déchus. Pour comprendre ça, nous allons même revenir Romains et Galates chapitre 1er. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur un joug de la servitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, là nous sommes en Galates, l'apôtre Paul est venu annoncer l'évangile. Et à son départ, il y a des faux frères qui sont venus. Et ces faux frères qui sont venus, ils sont venus annoncer quoi? Ils sont venus annoncer le message de la loi, du judaïsme. Voici des choses que tu dois faire. Non, il faut même te circoncire. Tu vois? Parce que la marque de l'ancienne alliance, c'était la circoncision. Donc ces gens-là pensaient que le christianisme était l'extension du judaïsme. Donc même si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois pratiquer la loi de Moïse. C'est comme cela qu'il dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voici, mon Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi.
pas. Et il y a d'autres personnes qui viennent. Et ces personnes-là viennent, c'est vrai que vous avez accepté le Seigneur Jésus, c'est une bonne chose, mais vous devez vraiment faire la circoncision. Mais pourquoi? Mais vous devez faire, vous savez que c'est la marque de l'alliance. Parce que si vous ne faites pas ça, là, vous ne serez pas reçu. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui fait, il est pratiqué, il est censé pratiquer toute la loi. Au verset 1er, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est comme ça que tout ce que nous sommes en train de faire dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas par une contrainte. C'est pas, ça dit tout ce que Dieu voit, c'est l'amour. Parce que tu sais très bien que ce n'est pas ce que toi tu vas faire qui va attirer la bénédiction sur ta vie. Donc tout ce que tu seras en train de faire, c'est uniquement que par amour. Amen. Amen. Fais attention aux gens qui aiment le faire cadeau au roi. Parce que c'est un cadeau piège. Et c'est que demain il va penser à moi. Voilà pourquoi même dans les évangiles, on dit il est préférable d'aller donner à quelqu'un qui ne peut pas te rendre l'appareil. Amen. Il est préférable d'aider celui qui ne peut pas te rendre là pour que le Seigneur qui récompense toutes choses puisse te récompenser toi. Donc si je vois un chargé, mais tu sais que nous on a l'art, puisqu'on est des hommes d'affaires. Quand un douanier arrive, le douanier a voici un bon cadeau. Mais tu sais que ce cadeau-là, dès que tu as un dossier, tu dis par exemple, c'est mon dossier. Donc tu sais que ce cadeau-là ne vient pas d'un amour profond, mais en réalité c'est toi-même qui t'aimes. Donc si demain tu as des difficultés, au moins il pourra t'aider. Alléluia. Alléluia. Donc on le fait de bon cœur. On n'a pas d'arrière-plan. Donc tout ce que nous faisons, c'est uniquement pour le rendre gloire. Parce que nous savons, ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que je suis béni. Enfin, que je serai béni. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je serai béni. C'est parce que je suis béni que je viens prêcher. Amen. Parce que si je dois venir prêcher pour avoir la bénédiction, mais un homme qui n'est pas béni qui vient vous prêcher, c'est que vous êtes en danger. Amen. C'est comme ça que les hommes riches ont fait sortir un livre. Celui qui donne est riche. Parce que tu ne vas jamais voir un pauvre en train de donner. Amen. Donc il faut cultiver même cette manière de faire. Quand tu as tous les jours, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la... Mais en réalité, tu es pauvre. Celui qui est riche fait quoi? Même quand il n'a pas l'argent, il a une mentalité de riche. Tu vois, il n'a pas l'argent. Non, mon patient. Il n'y a pas rendez-vous d'affaires. Mais il dit patient, il y a quelque chose qui est imminent là. Et quand il finit de dire il y a quelque chose qui est imminent, et il y a quelque chose qui est imminent, et ça se concrétise, et il a forcément l'argent. C'est comme ça que nous devons toujours parler de la foi. Rien que toujours par quoi? Il dit le juste vivra par la foi. Donc si tu ne vis pas dans la foi, tu n'es pas en train de vivre, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sur un jour. Ces personnes-là sont déjà devenues enfants de Dieu. Donc à cause des faux frères qui sont venus, ils sont venus dire de faux mouvements. Ah, voici des choses que tu dois faire, il faut blinder. Mais je me rappelle, l'année passée, il y avait de mes fils ici à l'église. Il y a un prophète qui l'a nié. Il dit, dès que je vois, il sent qu'il y a un cassard. Fais-moi une offrande. Il a pensé au passé. Oh mon cher, ça fait rien, tiens. Voici l'offrande, libère la bénédiction. Parce qu'il s'est dit, en donnant, il allait recevoir la bénédiction. Mais c'était un trafic. Tu peux toujours faire une offrande à n'importe quel pasteur. Mais ne crois pas que c'est quand je vais donner que je vais recevoir la bénédiction. Le faire ainsi qui te détourne de l'œuvre de Christ. Donc je pense qu'en tant qu'un bon amour, ça là, s'il laisse cette occasion-là, peut-être il y a une bénédiction qui est cachée derrière et puis je ne vais pas prendre, c'est mieux de le faire. Mais lorsque tu fais d'une manière ou d'une autre, tu te détournes de Christ. Parce que tu te dis que l'œuvre de la croix n'est pas véritablement suffisante. Je vous encourage à donner et allez même au-delà même de vos forces. Donnez à l'extrême. La Bible déclare que celui qui donne la sémence au semeur a cette capacité de te donner encore en abondance. Mais lorsque tu es en train de donner, ne pense pas et ne crois pas dans ton cœur que lorsque je serai en train de faire ça, Dieu va me donner encore de l'argent. Comme s'il attendait ça. Tu n'es pas le premier à donner, c'est lui qui est le premier à donner. Donc lorsque nous donnons, nous venons pour dire Seigneur, merci. Je connais tellement ce principe-là que je ne veux vraiment pas vous oppresser.
Je ne veux vraiment pas vous non donner l'argent, faites ci, faites comme ça. Si ça ne tenait qu'à moi, mais peut-être il n'y aura pas cette offrande, il n'y aura pas même l'offrande. C'est-à-dire il y aura une grosse caisse derrière l'église. C'est-à-dire au départ, quand j'ai commencé à vouloir vraiment devenir pasteur, j'ai dit que l'église que je vais créer, c'est-à-dire avant de rentrer dans l'église, il y a une grosse caisse faite en mur. C'est-à-dire quand tu viens, tu donnes l'offrande que tu as envie de donner. Et au sein de l'assemblée, on ne parle seulement que de Jésus. Pour enlever le poids même du panier. Parce que souvent tu as envie de t'élever parce que les gens te regardent. Mais je veux que ça vienne de cœur sincère. Sincère. Pas regarder. Parce que tu regardes et que tu fais, mais tu ne reçois pas vraiment. C'est vrai que souvent ça arrange. S'il y a 3 belles go qui sont autour de toi, tu vas faire seulement dans les 10 000, tu vas mettre à laisser là avant. Tu peux voir que tu en as 10 000. Tout ça, on connaît. Alléluia. Amen. Mais vous devez le faire avec un amour vrai. Il n'y a pas quelque chose en arrière. Et le seul qui connaît les cœurs te le rendra au sanctuaire. Amen. Lui seul. Parce que la bénédiction des hommes, vraiment, alléluia. Il n'y a rien derrière. Mais c'est lui seul qui connaît ton cœur. C'est lui seul qui connaît ton cœur. C'est à quoi tu penses quand tu veux donner un cadeau, quand tu veux faire quelque chose. C'est lui seul qui connaît ton cœur. Un pasteur peut s'y tromper, mais lui, il dit c'est moi qui sonde les cœurs. Et quelle est ta motivation lorsque tu le fais? Regardez 1 Corinthiens. Il dit si tu vas même à te brûler pour une personne et que tu ne le fais pas avec amour, ce que tu as fait là, c'est comment? Il dit tu vas jusqu'à te brûler pour quelqu'un. Tu vas te sacrifier pour quelqu'un. Parce que tu peux te sacrifier pour quelqu'un et ne pas avoir un mobile d'amour, mais de malin, de gloire. C'est moi. Tu reçois déjà ta récompense. Parce que cette récompense, ce sont les hommes qui vont te bénir. Mais par rapport au Seigneur, tu n'auras rien. Parce que ce que Dieu regarde, il ne regarde pas à l'action, mais il regarde à ce qui a précédé l'action. Il regarde ton cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Je vais la scène. Jésus. Cette prédication a nécessairement créé la foi en toi. J'aimerais que tu le célèbres. J'aimerais que tu te prosternes devant lui. Jésus. Et lui remplir la gloire et la grâce. Il y a 2000 ans, tu es mort à la croix des morts. Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Faites ceci en mémoire de moi. Je reparle, viens pour nous souvenir, nous rappeler qu'il y a 2000 ans, tu es mort à la croix. Tu n'es pas mort pour toi, mais tu es mort pour moi. Toute cette bénédiction, toute cette faveur, toute cette grâce découle de ce que tu as fait, Seigneur. Lorsque nous mangeons sur le pain, nous ne prenons pas à l'héritage. Et nous sommes vraiment très contents, Seigneur, de ta partie. Merci pour ces vies que tu as transformées et que tu continues de transformer. Merci pour cette église qui s'élargit de gloire en gloire, qui s'élargit de dimension en dimension, qui s'élargit de maturité en maturité, qui s'élargit de prière en prière, qui s'élargit
de grâce et sur grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon. Tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la terre. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de montée d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie au monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu m'as déjà pardonné de tous mes péchés. Je te remercie pour ce bon cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, je suis esclave de la justice. Au nom de Jésus. Signe, prodige et miracle se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus. Nous acclamons.